Bonjour Chiara. Bonjour Bonjour Nathalie. Camille. Bonjour. Chiara Parisi est la directrice du Centre Pompidou-Metz et Camille Bauer est étudiante en 5e année, option communication, art et langage graphique. Et cet échange pour parler de 10 ans de collaboration entre l'École supérieure d'art de Lorraine et le Centre Pompidou-Metz. Et au fil de cette décennie, les collaborations ont été nombreuses. Il serait très difficile de les citer toutes. Et elles ont gagné aussi en profondeur, en complicité, en complémentarité. Et c'est ce que j'aimerais qu'on exprime dans cet échange-là. Pour l'école, en tant que directrice, je vais commencer peut-être par planter ce décor-là. Ces partenariats avec le Centre Pompidou sont très précieux parce qu'ils nourrissent à la fois les compétences des étudiants et leur formation artistique au sein de l'école, mais aussi ces collaborations mettent en relation directement les étudiants avec leurs futurs interlocuteurs dans leur parcours professionnel artistique. Ainsi, ces collaborations mettent en relation les étudiants avec des artistes bien sûr, des plasticiens, mais aussi des artistes du spectacle vivant, mais aussi des curateurs, des commissaires et tous ces professionnels du monde de l'art qui interviennent dans cette institution. Et puis aussi, ces collaborations permettent aussi une proximité avec des œuvres qui sont celles aussi du Musée national d'art moderne, puisque le Centre Pompidou-Metz est la première institution décentralisée d'un musée national et c'est aussi précieux pour nous. Alors, je disais que ces collaborations, elles ont été et elles sont encore nombreuses. Elles sont de nature différente. Par exemple, au sein des expositions, les étudiants travaillent directement avec les artistes pour monter et accrocher des œuvres, avec des collaborations joyeuses comme avec Tadashi Kawamata ou encore les frères Bouroulek, Tania Moreau, et puis plus récemment une collaboration avec Susanna Fritscher. Et puis il y a des masterclass aussi avec les artistes qui sont invités par le centre et des masterclass qui se déroulent à la fois à l'école ou au centre d'ailleurs. Je pense à Claude Ruteau ou je pense à Myriam Gourfinck par exemple. Et puis, depuis un certain temps, ces liens qu'on a tissés en profondeur nous permettent aussi, sur votre invitation au Centre Pompidou-Metz, de travailler des sujets d'exposition en profondeur dans des cours. Et c'est ce qui s'est passé dans le cadre de l'exposition Folklore. Et Camille a participé au sein du cours de design éditorial à la contribution de l'école, des étudiants et d'elle-même. D'ailleurs, on va le voir, on va l'entendre pour cette exposition-là. Et nous préparons aussi profondément avec vous un autre projet qui s'appelle l'École des créateurs en 2022. Et ce projet va initier la création d'un séminaire au sein de l'école pour cette contribution future. Alors j'avais envie d'avoir ton regard neuf, Chiara, sur ces collaborations et aussi sur ce que ça a stimulé comme envie, puisqu'il y a d'autres projets auxquels tu penses et qui vont nourrir encore cette complémentarité entre les missions d'une école et ce parcours professionnel artistique des étudiants. Merci Nathalie. Beaucoup de questions, beaucoup de sujets. Alors, déjà, je suis enchantée parce que je suis arrivée au centre à la direction et j'ai rencontré Camille. Donc on a passé la première année de direction ensemble, la première année de direction. Donc c'était très intéressant parce que je suis arrivée et il y avait donc la préparation des folklore. Et la première salle, c'était vraiment conçu en collaboration avec l'école, avec vous. Donc, une salle exceptionnelle, déjà l'exposition super belle. Et cette salle, vraiment, avec toutes ces affiches, si ça m'a mise avec une telle capacité de concevoir les jeux de couleurs et des rythmes, et c'était vraiment très très brillant. Donc comme ça aussi que j'ai voulu connaître plus profondément Camille, aussi penser à des projets futurs qu'on a réalisés, notamment aussi dans d'autres types d'autres ambiances du centre. J'ai connu la collaboration entre les centres, par contre, Centre Pompidou-Metz et l'école, par celui-ci.
parce que vous avez fait cette Bien grande. sûr. Donc j'avais visité évidemment avant que j'arrive à la direction. On a toujours vu les expositions au centre et c'était la collaboration, c'est très très belle, c'était Incroyable. magistrale. Donc je savais qu'il y avait une complicité importante et profondément artistique entre l'école que tu diriges donc depuis des années et Laurent au début et Emma à la suite. Donc c'était sur lui et pour moi c'était l'expérience évidemment de Susan Fritscher. Donc j'ai fait l'expérience avec Susan Fritscher de ce que vous êtes de ce que vous pouvez créer au sein du centre et de votre complicité vis-à-vis des artistes, donc des possibilités de l'école de développer vraiment la créativité chez les artistes invités chez nous et par rapport aussi aux étudiants. Ça, c'est la chose que j'ai vue sous Susan Fritscher. Camille, on a pu développer toute votre grande qualité dans la création de la typographie, des caractères typographiques. Donc, on s'est challengé avec Camille pour entrer en dialogue avec Shigeru Ban. Et c'était vraiment l'endroit, un des lieux clés du centre, parce qu'il y a les salles d'exposition, mais il y a les lieux aussi pour les publics, notamment les cafés. Donc, Shigeru Ban a dessiné la table pour les cafés, parce qu'il y a eu la possibilité aussi de retracer sur les murs avec un système d'affiches, de polices, etc. Donc, très, très créatif. Parce qu'on est vraiment obsédé par la question de la signalétique. Camille le sait, on a tout nettoyé les centres, on a essayé de revenir à la source des éléments et aussi à donner lieu à la créativité. Donc ça, c'était vraiment la spécificité de l'école que j'ai découvert, c'est passionnant. Le futur, bien sûr. J'ai très envie, et tu as cité des masterclass que j'ai jamais vues, donc je n'avais pas vu, donc les artistes sont magnifiques. J'espère profondément, on avait pensé pour Pennone, Giuseppe Pennone, que Giuseppe puisse venir intervenir ici à l'école. C'est pas fait évidemment pour la fermeture par rapport au Covid. Peut-être c'est Annette Messager. Là, pendant que tu parlais, ça serait fantastique parce qu'Annette Messager, il fait les forums. Donc, à la suite d'Autopine, c'est Annette Messager pendant Archimboldo. D'accord. Donc, ça va être passionnant parce qu'elle a enseigné pendant des années à l'École des Beaux-Arts de Paris. Peut-être on peut lui lancer l'invitation. Je suis sûre qu'elle va être contente. Et tu parlais de l'École des créateurs. Donc, c'était une très belle et très importante exposition qu'on aura au début 2022. Donc, c'est vraiment sur la question de l'éducation, la création chez les artistes et pour les artistes, mais aussi évidemment pour les enfants, tous les enfants et pour tous les âges mélangés. Et nous avons très envie, pour les années futures, vraiment de s'occuper de façon concentrée sur les problématiques de la transmission. Donc le rapprochement avec l'école, pour nous, c'est essentiel. On a d'autres projets aussi, que c'est Sébastien Thierry, Marc Ferrand, des studios de Shigeru Ban et Marc Fotepedagan. C'est plutôt de l'idée des masterclass dans ces cas-là, qui aura lieu donc dans les PTS, dans les studios de Shigeru Ban. Donc voilà, je trouve évidemment qu'il ne peut pas y avoir une vie réelle d'un musée ou d'un centre d'art sans une proximité importante avec une école des beaux-arts. Et en plus, comme tu gères ta vision, c'est vraiment pour nous, c'est quelque chose qu'on peut que multiplier et encore plus amplifier les échanges. Ta qualité que tu as par rapport aussi à l'accent qui est posé par rapport à l'objet du livre, à la signalétique, à la typographie, ça c'est ultra contemporain. Ça mélange l'artistique avec les graphismes, le design avec l'architecture. Pour un musée ultra contemporain comme nous, pour nous, c'est vraiment juste essentiel. En plus, je suis italienne, on a vraiment tout ce travail, on adore, les monarques, etc. On est super attentionnés à ça. Et donc, non, c'est prestigieux pour nous d'avoir cette belle école. Eh bien, c'est absolument réciproque et je me réjouis de tous ces projets encore à venir. Et je me tourne vers Camille pour partager. Camille a vécu justement cette collaboration de l'intérieur, cette relation entre l'école, la formation et le projet. Et j'aimerais bien entendre votre point de vue d'étudiante sur ce projet commun au sein de Folklore. Ça a commencé avec Folklore pour le coup. Donc on était un petit groupe avec nos professeurs. On s'est lancé au sein de l'institution du Centre Pompidou pour justement créer l'entrée de l'exposition Folklore. On a été très bien accompagnés. Ça c'est un truc vraiment que je... Et c'est Jean-Marie Gallet qui est commissaire. Tout à fait, qui était commissaire de cette exposition, qui l'est toujours d'ailleurs à Marseille. Mais vraiment ça a été super, on a été très bien encadrés, que ce soit avec nos professeurs au sein de l'ESAL, mais aussi au sein du Centre Pompidou. Vraiment, c'est un projet qui a été... que moi j'ai pu vraiment
fait voir venir de A à Z, c'est-à-dire que je l'ai vu au point de vue de la fabrication, de la conception, de la fabrication. Donc ça a été vraiment un plaisir pour moi de voir aussi comment ça se passe dans la totalité d'un projet, vraiment. Donc c'était vraiment un honneur. C'est un honneur aussi d'être quand même au Centre Pompidou, dans l'entrée de l'exposition folklore. Voilà, ça a été vraiment une très belle expérience pour moi, qui après a découlé sur un stage de 6 mois, qui a été vraiment super. Je regrette rien de cette expérience. J'ai appris beaucoup vraiment sur le plan humain, parce que voilà, j'ai rencontré de très belles personnes aussi qui m'ont appris énormément, mais aussi sur le plan professionnel, parce que voilà, c'est une expérience qui est quand même inédite, d'être aussi dans une institution artistique, de travailler auprès d'artistes, travailler auprès de directeurs artistique, voilà, ça a été vraiment très enrichissant de pouvoir travailler avec plusieurs personnes, travailler avec des prestataires, être vraiment en collaboration avec... Parce que Camille, vous étiez en effet dans le département édition. Oui. Donc avec notre grand expert aussi des éditions, parce que donc, depuis 10 ans on fait des catalogues un plus beau que l'autre. Donc vous étiez vraiment dans son pôle, là, hein. C'était le pôle de Jean-Marie Gallet, donc le pôle de la programmation, et spécifique, vraiment accompagner les éditions. Donc c'est un savoir-faire incroyable. Pour moi aussi c'est une grande découverte, c'est quelque chose d'exceptionnel que la Centre Pompidou-Metz, à travers donc, notamment Dominique. Totalement Dominique, ouais, qui a été vraiment là pour m'aider, pour me donner des petits conseils aussi du point de vue des logiciels, toutes ces choses. J'ai vraiment été accompagnée sur tous les points. J'ai travaillé aussi avec une superbe équipe communication et public qui a été là, qui a été présente, je me suis absolument pas sentie en retrait. Je me suis vraiment sentie comme une salariée à part entière et pas du tout comme une stagiaire. Vraiment, on m'a considérée comme une collègue tout à fait... normal quoi, j'ai pas eu l'impression d'avoir les petits projets qu'on laissait dans le placard. J'ai vraiment eu de très beaux projets, des projets que j'estime quand même à responsabilité pour une stagiaire. Voilà, j'ai eu des choses qui sont aujourd'hui affichées au sein du centre, comme vous l'aviez dit sur le café. C'est quand même des choses pour une stagiaire en école d'art en 4e année, c'était quand même de très belles choses et j'en garde un très bon souvenir, vraiment. Super. Bon, je ne sais plus quoi dire à part me réjouir justement de cette collaboration dont on voit qu'elle est vraiment importante, elle est profonde, elle est sincère et elle est ouverte. Donc je nous souhaite d'autres beaux projets et merci à toutes les deux. Merci beaucoup.